Quel est l'impact des actions solidaires pour les entreprises et les associations? On continue d'en débattre avec Pierre-Emmanuel Grange, qui est toujours le cofondateur de Microdon, et avec nous en visioconférence Mathieu Jalingros, directeur de la communication et des partenariats de l'association Les Petits Princes. Bonjour Mathieu Jalingros. Peut-être, on la connaît bien votre association, mais un mot pour nous la présenter. Elle existe depuis 1987, c'est ça? Et vous réalisez des rêves? Exactement, bonjour à tous. Oui, l'association Petit Prince réalise les rêves d'enfants gravement malades. Donc nous sommes en lien actuellement avec 150 services hospitaliers sur toute la France. Et la mission première, effectivement, c'est d'aider des enfants qui sont atteints de cancer, leucémie, maladies génétiques, à se projeter dans l'avenir et justement à travers leurs rêves, la puissance de l'imaginaire pour être plus fort contre la maladie. Alors peut-être peut-on rappeler que depuis 1987, l'association Les Petits Princes a réalisé même 7900 rêves. C'est quand même pas mal. Chaque jour, un rêve d'enfant malade est réalisé. J'imagine que vous vivez principalement grâce aux dons, notamment ceux récoltés via Microdon, du coup. Je crois qu'il y a eu, du coup, 10 000 € de dons réalisés via Microdon en 2020 et en tout 56 000 € à date, c'est ça, réalisés avec le service de Microdon. Exactement, sur le microdon qui est à la fois sur la partie arrondie sur salaire et également arrondie en caisse, donc suivant les structures, Oui. en fonction du dispositif qui est mis en place. C'est vrai que c'est un complément par rapport à toute la collecte et qui nous permet à la fois de collecter et à la fois d'amplifier notre notoriété auprès de différents publics. Pierre-Emmanuel Grange, je ne me rends pas compte, 56 000 €. Ça fait, pardon, Mathieu Jalingros, c'est en combien d'années 56 000 € que vous êtes lié à Microdon? Oh là, ça fait un certain nombre d'années qu'on est en contact avec Microdon. Ouais. Mais je dirais que là, on est sur une année complète, et c'est pas depuis qu'on est en lien avec eux. Ouais. Pour vous dire, Microdon, nous, aujourd'hui, c'est environ 2% de notre collecte. Ok, globale. 2% de la collecte. Qu'est-ce que ça représente quand on dit 10 000 € par an? C'est beaucoup, c'est petit par rapport à d'autres associations et surtout, comment ça s'explique la différence? C'est ça qui m'intéresse. Alors, 10 000 €, ça reste assez modeste. Ouais. Je pense que ça dépend un petit peu du nombre de campagnes qui vont être faites pour l'association. Du nombre de campagnes dans des enseignes de distribution. Ça, ce sont les campagnes, en particulier dans la distribution alimentaire, qui vont rapporter le plus. On a des associations qui, dans des grandes enseignes de distribution alimentaire, vont sur 5, 6 semaines collecter plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, cette année, pendant la crise du Covid, on a organisé dans les campagnes, dans les enseignes alimentaires qui étaient les seules ouvertes au confinement de mars, une opération pour le Secours populaire français et la fondation APHP pour la recherche. Et il y a 500 000 € qui ont été collectés. Le record, c'est quoi d'ailleurs? On a envie de savoir. Le record, il me semble que je crois que c'est l'Institut Curie, 600 000 € au lancement chez Monoprix de l'arrondi solidaire sur quelques semaines. Donc ça reste un petit peu modeste, 10 000 €. Ouais. On aimerait bien faire plus. Donc là, pour les Petits Princes, donc là, il faudrait que les entreprises partenaires de l'association fassent un petit peu plus la promotion de ces dispositifs ou les mettent en place. Mais c'est vrai que restons à notre place. Le microdon, l'arrondi. Une de nos missions, c'est quand même l'évangélisation à la solidarité. Il y a un Français sur deux qui ne donne pas en argent. Il y a un tiers de nos donateurs qui sont des primo-donateurs, qui n'ont jamais donné. Ouais. Donc l'arrondi, c'est un peu comme un tweet. C'est facile, on le fait instantanément sur le terminal de paiement électronique. On découvre le microdon et on espère, et avec d'autres mécaniques, demain en faire des vrais donateurs sonnants et trébuchants pour l'intérêt général de nombreux assos. Mathieu Jalingros, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, quels arguments? Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'impact des gestes solidaires pour une entreprise, dans sa politique RH, dans l'esprit d'entreprise. Comment vous mettez en avant ces arguments auprès des chefs d'entreprise? Je vous donne un exemple précis. Nous, on a un partenariat depuis 10 ans avec Carglass,
qui est un de nos plus gros partenaires, qui effectivement communique auprès de ses collaborateurs en faisant différentes actions d'animation, de sollicitation, de challenge sportifs, etc. tout au long de l'année. Et ce qu'ils ont proposé via Microdon, justement sur l'arrondi sur salaire, j'allais dire que c'est un complément, c'est une manière finalement autre qui est proposée aux collaborateurs en disant écoutez, voilà, on a différents engagements avec l'association Petit Prince. Vous-même, à titre perso, est-ce que vous seriez OK par rapport à votre arrondi sur salaire de participer? Donc c'est un vrai complément et ça permet justement d'avoir un partenariat très global avec une entité. Donc c'est un peu ce que dit Pierre-Emmanuel, c'est-à-dire que nous, on est aussi dans une optique de proposer ça à des partenaires existants. Donc c'est un complément d'action qui va encore plus fédérer les équipes, fédérer les salariés autour du projet qui est soutenu. Donc c'est en ça où c'est une démarche intéressante. C'est l'argument principal de fédérer les équipes? Ça a énormément augmenté depuis 10 ans. Nous, l'association Petit Prince, ça fait une vingtaine d'années qu'on participe avec notre levier principal de collecte et le monde de l'entreprise. On voit la grosse évolution sur ces 10 dernières années, c'est justement l'implication des collaborateurs. Donner du sens à travers son travail, donner du sens dans son entreprise. Donc c'est un cheminement, quand on parle de RSE aujourd'hui, qui est très présent, très courant. On voit ce cheminement et c'est très, très positif dans le sens où les entreprises ont envie que leurs collaborateurs s'impliquent. Donc il y a différentes manières, ça peut être du mécénat de compétences, bénévolat de compétences, mais aussi l'arrondi sur salaire en fait partie. Et ça crée une dynamique en interne et ça devient un vrai projet d'entreprise. Quand vous dites un rêve par jour, c'est quoi les prochains rêves là, qui doivent se réaliser dans la semaine ou dans les jours qui viennent? Vous vous doutez bien qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. Alors, l'ère digitale, on parle du microdon, on parle de la digitalisation de la société. On a dû se réinventer aussi à travers les rêves des enfants malades. Là, pour vous dire, cette semaine, on a un petit prince qui est passionné par les loups et qui rêve de devenir soigneur. Typiquement, ce rêve va se dérouler en visio, avec le soigneur qui sera dans le parc, qui va participer justement à la nourriture, aux soins apportés aux loups. Donc voilà, ça va être un moment magique et c'est un moment qui va être privilégié pour l'enfant. On a également des jeunes petites princesses qui ont été très abîmées par la maladie et qui rêvent d'avoir des séances de maquillage. Donc là, un de nos partenaires, notamment La Roche-Posay, qui va mettre à disposition des formateurs. Donc c'est un rêve qui a eu lieu la semaine dernière, d'une formatrice qui, le matériel a été envoyé en amont à l'enfant et on va via la visio, réaliser un rêve en direct où cette petite princesse, cette jeune ado, va pouvoir assister et se former au maquillage. Alors là, c'est une histoire très touchante en plus que c'est une petite princesse qui a une maladie génétique et qui a du mal à utiliser ses bras. Et c'est sa maman qui va participer, qui a participé justement aussi à cette aventure. Donc ça devient un projet, un rêve familial d'une certaine manière. Donc oui, on continue à œuvrer. Évidemment, la période est plus complexe. Bien sûr, et justement, Pierre-Emmanuel Grange, est-ce que l'année Covid a fait baisser les dons, l'élan de solidarité des Français, notamment avec l'arrondi, ou est-ce que finalement vous réussissez quand même à bénéficier encore de solidarité? Alors sur l'ensemble des dons, je pense que Mathieu pourra peut-être plus répondre que moi. Non, mais à votre niveau? À notre niveau, sur ce qui concerne l'arrondi solidaire, évidemment, ça a été impactant dans la mesure où l'arrondi solidaire, il ne peut pas y avoir de campagne si les enseignes sont fermées. Bien sûr. Et donc, il y a eu 2 confinements et il y a beaucoup d'enseignes de distribution spécialisées qui ont été fermées, donc on n'a pas pu faire de campagne. Et vous ne le faites pas en ligne, du coup? On le fait un petit peu en ligne, mais même si le e-commerce, c'est sont des taux de croissance incroyables, aujourd'hui, le volume, il est quand même dans la distribution physique. Si vous comparez, c'est pas très comparable. Oui, mais c'est pas incompatible de se mettre sur ce marché-là. On le fait de temps en temps, mais vous voyez, par exemple, chez Nature et Découverte, on le fait. Ouais. Mais en volume, ça représente un magasin. L'impact sera moins important. L'impact n'est pas... peut-être que dans quelques années, on fera tous que des achats en ligne, et ensuite on fera que du click and collect, etc. Et donc là, il va falloir qu'on s'adapte à ces sujets. On ne paiera plus sur des terminaux de paiement électronique. La monétique, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer très rapidement. Donc, ça a été une année avec quand même 15% de croissance versus 2019, mais en 2019, on a eu autant d'actes de dons que dans les 9 années précédentes. Donc ça a un petit peu quand même arrêté cette courbe exponentielle qu'on avait sur les arrondis solidaires. Mais voilà, on compte bien repartir de plus belle en 2021, peut-être à partir de mi-2021, 2022, avec des déploiements, on l'espère, dans des enseignes de distribution alimentaire.
Et là, il y a vraiment des potentiels de plusieurs dizaines de millions d'euros collectés. Juste pour rebondir sur ce que Mathieu disait, ce qui intéresse aussi les entreprises avec ce dispositif d'arrondi solidaire, c'est qu'elles ont des fondations, elles ont des politiques mécénat, et grâce à ces mécaniques, on peut aller dans les moindres recoins de l'entreprise et diffuser la stratégie sociétale des entreprises. Tout le monde est au courant parce qu'on est au contact de l'arrondi. Merci beaucoup, merci. Pierre-Emmanuel Grange, merci Mathieu Janingro, et à bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas. Allô Louis.